Alors, Justin Grept, vous êtes, enfin, je sais pas pourquoi je dis vous, tu es responsable des sports chez Rhône FM, tu suis beaucoup le F Session. Cette semaine, on a eu, voilà, on a vu que c'était encore une fois difficile. Sion qui s'est, le week-end dernier, qui a partagé l'enjeu face au FC de Zurich. Alors, on va pas se mentir, on a souvent senti Sion en difficulté ces dernières saisons en championnat. Là, on a l'impression que c'est vraiment difficile. Oui, oui, oui. Si, en effet, ça fait maintenant 4 saisons que Sion lutte contre la relégation. Rarement, voire jamais, il a été dans une situation aussi compliquée que celle d'aujourd'hui. Tout le monde le dit, hein. Du président, en passant par les joueurs, le staff, les supporters et les observateurs. C'est évidemment le classement le prouve, mais aujourd'hui, c'est le candidat numéro 1 à la relégation. Rien n'est fait encore. Il reste de l'espoir. Mais c'est très compliqué et c'est assez inédit ces dernières saisons de voir le FC Sion aussi grande difficulté à cette journée de la fin. Et puis on a lu un article cette semaine, c'est ça dont je voulais également parler, c'est le site watson.ch où on a vu un dossier assez important autour du F Session où on dit que qu'il y a des joueurs remplaçants qui sont surpayés, etc. Alors, quel crédit on peut accorder à cet article? Parce que ça semble dingue, tout ce qui se dit. On parle de coach humiliés, de joueurs surpayés, du FC Sion qui serait à vendre, mais à des prix astronomiques. Et j'en passe des vertes et les pas mûres. Est-ce que tu as lu cet article? Est-ce qu'il est véridique? Est-ce que c'est tant que ça difficile à Sion? Alors oui, je l'ai lu et si est-ce qu'il est véridique, ça c'est compliqué à dire et je ne vais pas te dire que tout ce qui est écrit est juste parce que déjà je suis pas certain personnellement. Par contre, ça donne une ambiance et l'ambiance qu'il y a autour du FC Sion et qui est générée par son président qui aime bien cette ambiance. Il est même partie prenante. Il participe à cet aspect un peu surmédiatisé. Il a jamais la mémoire des chiffres, mais il aime tout de même parler des salaires des joueurs. Il aime attirer des grands noms, donc il met le prix qu'il faut pour les attirer. Des grands noms qui sont souvent en fin de carrière d'ailleurs. Et s'ils viennent, c'est aussi parce que le Valais est un très joli canton, mais c'est aussi parce qu'ils ont peut-être un salaire qu'ils n'auraient pas ailleurs. Et oui, ça fait partie du folklore, du décor du FC Sion, en tout cas sous l'ère Christian Constantin, et je crois que c'est aussi une partie de la popularité qui fait ce club, qui entoure ce club, mais à l'état actuel, et c'est pas pour rien que cet article de Watson sort à ce moment-là, c'est vrai que c'est moins accepté par les gens qui suivent le club, toutes ces affaires en parallèle du football et du terrain finalement parce que la situation est dramatique, parce que la situation est urgente et du coup on pardonne moins. Quand Christian Constantin ramenait des coupes de Suisse sur la place de la Planta, eh bien c'était tout un canton qui était derrière lui et après on lui pardonnait plus facilement ses excès, si on peut les appeler comme ça, encore que chacun est libre de faire ce qu'il veut comme il veut. Finalement, c'est lui le patron du FC Sion. On peut quand même se demander si une situation plus stable serait pas bénéfique au FC Sion pour peut-être être plus serein et pouvoir s'assurer plus facilement une place dans l'élite du football suisse, évidemment. Mais en l'occurrence, là, c'est lui qui décide et il a décidé de gérer son club comme ça et de générer aussi toutes ces histoires qui font partie, encore une fois, du décor et du folklore qui entoure le FC Sion. Et toi, d'un point de vue, j'allais dire personnel et professionnel, vu que c'est ton boulot, forcément, t'as déjà eu affaire à Constantin. Alors, comment il est avec toi? Il est sympa ou pas? Oui, bon, T'as pas eu de problème, je veux dire, avec...
Non, pas de problème notoire. Il est avec moi comme il est avec tous mes confrères journalistes ou presse. Quand il a envie de parler, il parle. Quand il n'a pas envie de parler, il te répond pas. C'est le propre de beaucoup d'intervenants. C'est pas propre à Christophe Costotin. Et en radio, c'est ce qu'on appelle un bon client, évidemment, parce qu'il a le sens de la formule. Il sait que quand il décide de parler, décide de venir en zone mixte ou de répondre au téléphone, c'est pour balancer 2-3 punchlines qui ensuite passent très bien sur le média radio. Donc voilà, on essaye de faire avec, et on essaye aussi de pas l'avoir à toutes les sauces, et parce qu'il y a aussi parfois l'idée que Christophe Costotin, son avis sur tout peut intéresser. On essaie de se résumer aux F-sessions et au monde du football, et ça, c'est quelque chose qu'on l'a volontiers au micro. Ouais. Et puis ouais, c'est vrai que moi personnellement, je trouve vraiment très drôle. Des fois, c'est vrai que ses sorties peuvent être pas mal, mais effectivement. Oui, le sens de la formule. Ouais. Oui, ça il est. Moi, il me fait toujours rire dans le bon sens du terme. Je trouve vraiment qu'il a un sens de l'humour assez aiguisé que j'aime beaucoup. Et évidemment, comme tu l'as dit, le F-Session, ce n'est pas que Christian Constantin, c'est aussi une équipe qui d'après le gardien Fickenshire qui a dit que c'est une équipe après le match contre Vaduz, une équipe qui était morte, pas de caractère, aucune révolte. Et selon le dernier portier du F-Session, certains joueurs sont peu concernés par ce qui arrive. Ça en dit long en fait sur l'état du F-Session qui va affronter Servette qui a pas non plus brillé le week-end dernier. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre finalement avant ce match contre Servette? Ouais, tous les observateurs étaient inquiets pour le F-Session après la défaite au Liechtenstein, parce que déjà la défaite, il y a perdre comme ils ont perdu en concédant 3 buts en fin de partie, un bis repetita de la semaine d'avant. Et il y a eu ces sorties tu cites Kevin Fickenshire, il y a Matteo Tosetti aussi qui a eu des propos sans équivoque par rapport à l'absence de mentalité de gagneur. À Matteo Tosetti qui a l'habitude de lutter contre la relégation, il l'a eu fait avec Thun par le passé, donc il a vécu ça ailleurs, et du coup, il sait de quoi il parle quand il dit il n'y a pas la mentalité, on peut lui faire confiance pour être un joueur qui sait exactement quelle mentalité il faut avoir pour permettre de sauver une équipe. Et du coup, il y avait de l'inquiétude évidemment. Après le match contre Zurich, il y a eu du mieux samedi dernier quand même. Alors au final, c'est qu'un seul point, et de la situation actuelle du F-Session, ça ne suffit pas. Il aurait fallu 3 points, d'autant plus que le lendemain, Vaduz se perdait contre Lausanne. Ils auraient pu revenir à 3 points des Liechtensteinois. Ça aurait été très précieux pour le moral. Mais malheureusement, encore une fois, le F-Session a craqué à la 84e en fin de rencontre et a concédé l'égalisation. Mais avant ça, il y a eu un peu un nouveau visage du F-Session, des intentions sans être vraiment fortes. Mais on a vu quelque chose qu'on n'avait pas vu les matchs précédents, avec peut-être une envie un peu plus forte. Une équipe de Zurich en face qui était peut-être aussi plus faible que IB 2 semaines plus tôt, que Vaduz 7 jours avant, mais reste que O'Haraud a marqué son premier but en championnat sous le maillot du F-Session. C'est pas anodin de le faire à ce moment-là, et il faut espérer que ça puisse débloquer quelque chose pour les 7 dernières journées de championnat. Et il y a aussi des choix forts qui ont été faits par Marco Valker, l'entraîneur, toujours son 4-4-2, mais Gergitje Bamert ont commencé le match sur le banc. On pas convaincu que ce soit vraiment une punition pour ces 2 joueurs en disant ils n'ont pas été bons, mais il fallait créer quelque chose et faire comprendre que ce qui s'était passé de la principauté était une faute professionnelle, était quelque chose qui pouvait pas se reproduire, et ça semble avoir fonctionné. On a souvent, que ce soit cette saison ou les saisons passées, espéré un début de quelque chose après une bonne rencontre du F-Session, une bonne partie de rencontre du F-Session, en étant ensuite déçu, à voir au stade de la presse si ça se confirme et qu'on peut voir un F-Session le couteau entre les dents et prêt à se sauver pour rester en Super League. Tu l'as dit, O'Haraud a mis son premier but sous les couleurs du F-Session. Finalement, c'est
est-ce qu'il y a des blessés, des joueurs absents avant d'affronter Servette, ou c'est vraiment un FC Sion qui va venir avec tout son effectif? Il y a des joueurs blessés. Il y a le Brésilien Wesley qui était arrivé à l'hiver, qui avait fait un très bon début de deuxième partie de championnat avec la session sur le couloir, qui était un très bon joueur. Il est blessé encore pour un petit moment. Il y a Ayoub Abdelawi aussi, qui a été titularisé très régulièrement par Marco Valcar depuis son arrivée, notamment tantôt dans l'axe du terrain, tantôt sur le côté gauche, dans l'axe de la défense, pardon, tantôt sur le poste de latéral gauche. Et il est aussi blessé. Il a encore minimum 3 semaines d'absence. Donc c'est pas forcément un FC Sion au complet. Il y a aussi Sérédier, qui aux dernières nouvelles est toujours bloqué en Afrique après avoir été testé positif au coronavirus, et il peut pas prendre l'avion pour rentrer. Et le capitaine, quand ton capitaine manque, forcément c'est un manque qui pèse. Donc non, le FC Sion n'est pas au complet. Et on verra après. Là, tu pourras peut-être me dire plus que moi, mais je crois que Servette est aussi une bête un peu blessée après la fessée reçue au Parc Saint-Jacques dimanche, et ce sera intéressant de voir les forces en présence et la dynamique dès les premières minutes de cette rencontre. Ouais, forcément, on sait que Servette, Servette a coulé du côté de Bâle. On sait que, on suppose très fortement que Clichy a été testé également positif au Covid, et que ça va être très compliqué pour lui d'être là jeudi. Et donc ça va arranger, en fait, ça peut arranger le FC Sion finalement. Servette peut arranger Sion, puisque en cas de, nous on le souhaite sans le souhaiter, en cas de défaite de Servette face à Sion, encore une fois, on a envie de dire, dans ce championnat qui est complètement fou, il y a tout qui serait encore une fois relancé, puisque Sion pourrait revenir à ce moment-là seulement 2 points de Vaduz ou 3 de Lucerne. Donc c'est vrai que ce championnat est complètement dingue, et t'as l'impression, t'as l'impression que Sion, il y a 2 semaines, ils étaient morts, et là, selon comment ça se goupille, en fait, il y a tout qui peut se relancer assez vite. Ouais, c'est complètement ça. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Après le match contre Vaduz, tout le monde était très inquiet pour le FC Sion, et en fait, en voyant un peu ce que les joueurs étaient capables de faire contre Zurich pendant une bonne partie de la rencontre. Encore une fois, un Zurich qui est pas au mieux et qui est pas sorti d'affaire. Tu as cité Vaduz, Lucerne. On peut aussi citer Saint-Gall et Zurich pour les équipes qui doivent faire du souci pour éviter en tout cas la place de barragiste, la 9e. Et du coup, le fait est que il y a beaucoup d'équipes qui sont encore concernées par cette relégation, et on l'a dit aussi à plusieurs reprises depuis le début de cet entretien, mais il reste encore 7 journées de championnat, ça veut dire 21 points au jeu, c'est énorme, avec notamment, en ce qui concerne le FC Sion, de confrontation directe face à Saint-Gall et face à Lucerne. Du coup, non, il y a encore un coup à jouer, et le FC Sion peut s'en sortir. Après, ce sera une question d'attitude et de mentalité. Tout ce qui a manqué face à Vaduz, c'est tout ce que Finkencher et Tosetti reprochaient à une partie de l'équipe en tout cas. Ouais, puis honnêtement, en toute sincérité, on va pas se mentir que en Super League, je préfère quand même 10 000 fois avoir le FC Sion en Super League plutôt que Vaduz, où là franchement, déjà au niveau du prestige, c'est quand même autre chose, puis au niveau du jeu, je suis d'accord avec toi. C'est pas moi qui vais te contredire là-dessus. Vaduz, ça a été décidé que malgré le fait qu'il soit Liechtensteinois, il faisait partie du championnat suisse. Ça fait jamais tellement plaisir de les voir monter en Super League. On va être très franc, et je partage ton avis. Et déçu la saison passée de voir Thun descendre, qui est aussi une équipe un peu historique de la Super League, et mais voilà, c'est le terrain qui fait foi, et Vaduz, alors si c'est pas l'équipe qu'on aime le mieux jouer, le mieux voir dans le championnat de Super League, joue très très bien depuis le début de l'année 2021, a une attitude à l'heure actuelle, l'équipe la moins bonne, c'est le FC Sion. En tout cas sur ce qu'ils ont présenté sur le dernier mois de compétition.
C'est clairement le FC Sion qui est moins bon que Vaduz. Et le 3-0, même s'il s'est dessiné en fin de rencontre, entre Vaduz et Sion, il en atteste largement. Pendant toute la partie, Sion a eu des occasions au début de rencontre, mais aux commentaires, on se disait, ouais, mais attention, FC Sion, le FC Vaduz fait exactement le plan de jeu qu'il souhaite faire. Il est très regroupé en début de rencontre. Il laisse un peu passer l'orage et en fin de rencontre, faudra voir et être attentif de ne pas encaisser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À la 74e, il y avait encore 0-0. Ça finit à 3-0. Du coup, Vaduz, oui, c'est pas une équipe qu'on apprécie voir en Super League, mais sur l'année 2021, c'est la deuxième meilleure équipe de Super League derrière IB. Du coup, ouais, c'est peut-être pas forcément à l'heure actuelle l'équipe qui mérite le plus de retrouver la Challenge League la saison prochaine. Ouais, bien sûr. Enfin, ça, c'est clair qu'après, ils ont des super résultats, mais moi, je sais pas, quand ils sont... Enfin, on va pas faire un truc spécial sur Vaduz, mais c'est vrai que quand ils sont venus à la Prime, moi, j'ai vu deux lignes de 5, et puis ça m'a... Ça, c'est le genre d'équipe dans un championnat, ça me dégoûte, mais bon, après, c'est... Non, c'est sûr que c'est pas les jeux proposés par Alain Geiger quand tout fonctionne bien à Servette et qui a ce style très flamboyant et qui fait plaisir à voir, ça, c'est une certitude. Ouais, puis, ouais, voilà, nous, au bout du lac, on aime le beau jeu, on aime les paillettes, etc., donc, non, Vaduz, on n'en veut pas, mais bon. Moi, j'avais encore une question sur l'avenir global du FC Sion. Mettons qu'on est à la 36e journée et que Sion, malheureusement, n'ait pas réussi à se sauver. Ce sera quoi l'objectif, ce sera quoi l'avenir du FC Sion en cas de descente? Ce sera un avenir toujours avec Constantin? Ce sera, est-ce que le projet pourrait un peu changer? On se dit, on va peut-être plus miser sur la formation. Comment ça se passerait dans ce futur conditionnel? Donc, ouais, alors c'est tout. Il n'y a pas de boule de cristal, mais moi, s'il devait y avoir des centres en Challenge League, je verrais FC Sion toujours sous la présidence de Christian Constantin. Je crois pas qu'il est prêt et qu'il ait spécialement envie de lâcher le club. Il a déjà évolué en Ligue nationale B à l'époque avec ce FC Sion. C'est pas ça qui a forcément lui faire peur, je crois. Et axé sur la formation, probablement, parce que financièrement, ce sera un peu obligatoire. Il pourra pas se présenter avec le même budget qu'il a actuellement en Super League à l'échelon inférieur. Et ce sera peut-être un choix un peu par défaut. Après, qu'est-ce que ça veut dire se tourner vers la formation, ce sera à voir. Voir qui c'est qui va rester déjà par rapport à l'effectif actuel. Je suis pas certain que s'il y a des centres, on est une équipe qui ressemble beaucoup à celle qu'on voit évoluer actuellement, en termes de contingent en tout cas. Et après, oui, mais pour répondre à ta question très franchement, je vois le FC Sion sous la présidence Constantin même en Challenge League. Et ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. La dernière fois que Sion est tombé en Ligue nationale B, il est resté longtemps dans cet échelon. Et là, avec les équipes qu'il y a et le championnat que c'est, qui reste quand même un championnat compliqué. Ouais, c'est pas certain que Sion retrouve la Super League après seulement un an dans le purgatoire. Et puis on va, pour ce match contre Servette, il y aura quelques petites quelques retrouvailles, notamment avec un joueur dont on ne cite à peine, on ne cite même plus le nom au bout du lac, mais je vais le faire quand même. C'est Yapikino. Comment ça se passe pour lui? Parce que vraiment les jeunes joueurs ils ont la dent dure contre lui. Est-ce qu'il se débrouille bien à Sion ou pas? Moi, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. J'étais très content de le voir débarquer à Tourbillon. Et si les supporters genevois on lui en veulent un peu, c'est probablement parce qu'ils ont le même avis. Et c'est assez paradoxal. Il a connu quelques mésaventures. Il a été blessé. Après, il a eu le Covid. Il a visiblement eu de la peine à s'en remettre de ce virus. Et il n'a pas toujours été aligné en titulaire. C'était le cas samedi dernier face à Zurich. Il a fait un très bon match. C'est notamment lui qui donne le ballon de but à Waro pour l'égalisation à la 42e.
Et non, dans ce couloir, moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément, qui est pas assez utilisé pour des raisons évoquées, blessures, maladies, aussi par choix des coachs, des choix que je comprenais pas toujours, mais c'est un joueur que quand il évolue sous le maillot de la session, je trouve qu'il est bon, et ça fait plaisir de le voir dans l'effectif sédunois, oui. Surtout avec la blessure, comme je disais, d'Ayoub Abdellaoui sur le côté gauche. C'est une alternative qui est vraiment, vraiment plus que correcte. Ouais, donc voilà, Servette retrouvera Denis Yapikino, heureusement qu'il n'y a pas de public dans les stades. Je pense qu'il aurait pris quand même assez cher si c'était si c'était le cas, parce qu'ils sont... Tout le monde est très énervé au bout du lac avec... Toujours maintenant? Ah oui, oui, toujours maintenant. Oui, ok. Ouais. Ah oui, il y a une rancœur qui est assez... qui est très très tenace quand même. Ils sont très Okay. inquiets. Ouais, les gens sont très vraiment. Parce qu'il avait une proposition de contrat de prolongation? Apparemment, Servette essayait de le prolonger, mais ça s'est jamais fait. Et puis forcément, quand ils ont vu qu'il avait signé avec Sion, alors là, ça a été Ouais. là, Ouais, parce que quand il débarquait, je m'étais laissé entendre dire, pas forcément par un observateur averti de la vie du Servette FC, mais que en effet il y avait eu des bribes de discussion, mais que c'était assez clair pour les deux parties que ça déboucherait sur rien. C'était forcément peut-être pas le cas alors. Il y avait une envie assez forte des dirigeants genevois de le conserver. En tout cas, c'était dans l'idée, ouais. Il voulait discuter, en tout cas, il pensait le prolonger, mais effectivement, il a préféré signer signation. Mais oui, Servette voulait essayer de le garder, mais enfin, peut-être qu'à côté, si on proposait un truc au niveau salarial qui était plus important, certainement, que ce qui se proposait, que ce que Servette avait proposé, quoi. Ouais. Mais ouais, les gens encore sont très très en colère. Ils sont Ok. toujours maintenant, mais D'accord. donc l'histoire de la blessure, ça va faire très plaisir aux gens, ça c'est sûr. Bref, en tout cas, Servette-Sion, ce sera jeudi, et bon bah, on a envie de se dire que c'est pas la dernière fois qu'on t'invite chez Servetien.ch, parce que là sinon ça voudrait dire que si on descend, et ça non. Ça, non. Ouais, non, je pense je pense que ce serait bien pour le football roman aussi, hein. Faut noter que là, on se dirige pas vers un promu Challenge League qui soit roman, hein. Ça se jouera vraisemblablement. Pas besoin d'être forcément un grand connaisseur du foot pour le dire, ça se joue en Guetze et tout, mais du coup, si ça devait être un roman qui devait descendre, il y aurait encore un peu plus de mainmise de la Suisse alémanique sur l'élite du football suisse, et ça fait du tort à tous les clubs romans confondus de la première ligue promotion à la Super League. Donc ouais, je crois que en Romandie, on a tout intérêt à ce que Sion reste, et même pour le football suisse, Sion, sa place, à mon avis, est en Super League, comme Servette d'ailleurs. Ouais, exactement. Voilà, j'aime quand tu parles de la sorte. Franchement. Eh ben, en tout cas, on adore vous détester. Ouais, c'est un peu ça. Vraiment, on a toujours eu ce côté un peu. Je trouve que c'est une rivalité assez saine, tandis qu'avec Lausanne, pour moi, j'ai vraiment plus de peine avec les Vaudois qu'avec les Valaisans. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça s'est un peu atténué la haine, s'il faut l'appeler, la rivalité entre Servette et Sion. Pour nous, le seul vrai derby, c'est le derby du Rhône. Ça, c'est une évidence absolue. Et s'il y a un match qu'il faut gagner, c'est vraiment celui-là. Par contre, en termes de rivalité qui va vraiment au-delà du terrain, et j'ai l'impression que par rapport à ce qui peut-être certains joueurs ont connu de début des années 90, certains Valaisans qui partaient à Genève, c'est moins fort qu'à l'époque, et peut-être que pour vous d'ailleurs ça s'est dirigé plus vers Lausanne en diminuant un peu l'aspect un peu séduneux de la chose, je sais pas, mais en tout cas à Sion, c'est très très fort. On a encore reçu un supporter du Gradà Nord dans notre émission dominicale The Mixte le dimanche dernier, et il a dit que ouais, c'est le match qu'il faut gagner, que
ils étaient vraiment en attente d'un résultat positif parce que la situation l'obligeait, mais surtout parce que c'était Servette. Ouais, de toute façon, ça reste on va pas se mentir, ça reste le derby numéro 1 pour Servette aussi, parce que bon, si tu devais comparer un petit peu, c'est le FC Sion, c'est un peu un Servette Sion, c'est vraiment le plat principal où t'as vraiment, c'est là que t'attends. Le Servette Lausanne Sion, c'est quoi ça? C'est l'entrée, ouais, c'est la petite salade. Lausanne Sion, il y a très peu de. Ça parle très peu en Valais. Enfin, c'est un derby roman parce que c'est des équipes romandes. Mais en termes de rivalité, il y a rien qui arrive à la cheville d'un Sion Servette, ça c'est sûr, ou d'un Servette Sion en l'occurrence. Ouais, je pense que c'est pareil des deux côtés. Et puis bon, au milieu, c'est vrai qu'il y a toujours Lausanne, mais Lausanne, c'est plus du mépris que vraiment de la rivalité. Je sais pas, c'est un truc. Ok, de la part des non. Bon, après, il y a aussi cette rivalité de ville au-delà du foot. C'est ce que j'essayais de dire un peu avant. J'ai l'impression qu'entre Lausannois et Genevois, il y a cette rivalité de ville, quoi, vraiment, avec peut-être quelle est la ville la plus importante de Romandie, des choses comme ça, et que les Genevois, moi j'ai des amis Genevois qui n'arrêtent pas de chambrer d'autres amis lausannois et inversement. Pas forcément que par rapport au football. Oui, non, mais c'est par rapport à tout. Par rapport à tout, c'est vrai qu'il y a une rivalité qui est importante, et puis c'est toujours, enfin c'est très souvent ça, quoi. Quand t'as une grande ville, de toute façon, je pense elle méprise toujours un petit peu sa banlieue, donc c'est pour ça que voilà. Elle est placée. Je l'ai préparé depuis avant, je suis pas mécontent, quoi. Ouais, écoute. Bon. Si ça peut faire sourire tes auditeurs. Ah oui, je suis certain. Et donc, merci beaucoup en tout cas. Et puis, merci à toi de l'invitation. Et puis on te souhaite en tout cas tout le meilleur, parce que tu commentes les matchs du FC Sion, et Dieu sait que des fois ça doit pas être facile au niveau moral. Ouais, mais il y a du suspense, il y a de l'émotion, pas forcément du bon côté, mais il y a déjà ça, et ça permet de vivre les choses intensément. Donc on se réjouit de ce sprint final, en espérant évidemment une issue positive pour le club valaisan. En tout cas, on vous le souhaite, et en attendant, je te souhaite une excellente journée, et puis à très vite. Mais merci Sacha, à très vite, belle journée à toi aussi. Merci beaucoup.